Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans notre émission quotidienne en direct du studio C de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous serre la gorge, un sujet qui ne devrait pas exister, qui met en lumière la détresse de notre jeunesse. Avec moi pour décortiquer cette actualité, Vikos Cynthia, notre envoyé spécial sur tous les fronts. Salut Vikos. Bonjour Félix et bonjour à nos auditeurs. C'est un sujet qui prend aux tripes, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce matin, on va parler d'un cri d'alarme silencieux mais d'une force effrayante. À l'aéroport international de Bangui-Mpoko, ce qui aurait pu être une nouvelle tragédie nationale a été évité de justesse. Un jeune enfant, poussé par une détresse sans fond et une absence totale de perspective, a tenté de quitter le pays en se dissimulant dans le train d'atterrissage d'un avion de la compagnie Sky. Heureusement, il a été repéré à temps par les agents de sécurité sur le tarmac avant le décollage. La vie du jeune garçon a été épargnée, mais l'image de cet enfant escorté au milieu des avions demeure une illustration glaçante de la réalité centrafricaine. Vikos, quand tu dis illustration glaçante, on imagine la scène. Un gamin qui tente ça, c'est pas juste un fait divers, c'est un miroir qu'on nous tend, non? Qu'est-ce que ça nous dit de la situation selon toi? C'est exactement ça, Félix. On ne peut pas juste classer ça dans les faits divers. C'est la pointe de l'iceberg d'une jeunesse asphyxiée par la misère et l'absence d'avenir. Aujourd'hui, en Raqqa, la situation est devenue un véritable sauve-qui-peut. Pour une grande partie de la population, et particulièrement pour les jeunes, le quotidien s'est transformé en une lutte de chaque instant pour la survie. S'offrir un billet d'avion pour voyager avec dignité est un luxe absolument hors de portée. Alors, pour beaucoup, tous les moyens sont bons pour tenter de s'extirper de ce qu'ils jugent être une impasse totale. Une impasse totale? C'est fort. On parle donc d'une fuite en avant, d'un exil à tout prix. Même les destinations ont changé, si j'ai bien lu. Oui, Félix. L'objectif n'est même plus de viser l'Europe ou l'Occident, mais simplement de franchir la frontière vers le Cameroun, le Kenya ou tout autre pays voisin, dans l'espoir d'y trouver une sécurité minimale ou un travail informel. C'est le désespoir à bras le corps. Prêts à mendier ou à souffrir ailleurs, ces jeunes estiment que rester au pays revient à condamner purement et simplement leur avenir. Comme le dit si bien une citation qui résume tout, quand un enfant préfère risquer de mourir congelé ou écrasé dans les roues d'un avion plutôt que de rester chez lui, c'est toute une société et tout un système qui doivent se remettre en question. Cette phrase, Vikos, elle est percutante. Elle nous ramène à la responsabilité collective. Et cet événement, il n'arrive pas dans un vide politique. La rédaction de Corbeau News Centrafrique pointe du doigt une 7e République déconnectée des réalités. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Effectivement, Félix. Cet événement surgit dans un climat politique particulièrement tendu. Alors que les discours officiels célèbrent l'avènement de la 7e République et multiplient les promesses de stabilité, la population, elle, encaisse de plein fouet la flambée du coût de la vie et la pénurie d'opportunités. Pour de nombreux citoyens et observateurs, le changement constitutionnel ayant ouvert la voie au 3e mandat du dictateur Faustin, Archange Touadéra ressemble davantage à une manœuvre politique qu'à une réelle réponse aux souffrances du peuple. Les réformes institutionnelles s'enchaînent, mais la marmite sociale continue de bouillir. Donc, pendant que l'on jongle avec les textes constitutionnels, les citoyens, eux, ne mangent pas à leur faim. C'est une histoire de priorités décalées, n'est-ce pas? C'est exactement ça, Félix. On observe des priorités décalées. Tandis que la scène politique s'agite autour du verrouillage du pouvoir, la population manque du strict minimum vital. C'est la fuite des forces vives. L'absence de projets concrets pour l'insertion des jeunes pousse la nouvelle génération à l'évasion ou à la résignation. Une situation qui ne peut plus durer. Éviter une catastrophe, ce n'est pas suffisant, il faut s'attaquer à la racine du problème. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout cela, Vikos? On doit retenir que la fuite des jeunes de la Raqqa vers d'autres pays met en lumière l'urgence absolue d'améliorer les conditions de vie et de créer des opportunités d'avenir sur place. Le sauvetage de cet enfant à Bangui-Mpoko est un soulagement, mais la cause profonde de son acte demeure intacte. Si les faits ont été mis au jour à temps cette fois-ci, l'incident doit servir de signal d'alarme ultime. La jeunesse centrafricaine n'a pas besoin de promesses constitutionnelles ou de slogans politiques. Elle a urgemment besoin de dignité, de sécurité et d'un avenir sur sa propre terre. Un message clair, une alerte retentissante. C'était une analyse signée Anselme Ambata pour Corbeau News Centrafrique. Vikos, un dernier mot sur nos contacts pour ceux qui veulent réagir? Bien sûr, Félix. Pour nos auditeurs qui souhaitent nous contacter, nos numéros WhatsApp et téléphone restent les mêmes, le +1 36 115 bidouit 18 Ululi, 18 Ulu, +1 36 55 Biluilen. N'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages, vos réactions.
Merci à toi Félix, et merci à tous nos fidèles auditeurs. Merci à toi, Vico Santia, pour cette couverture toujours aussi pertinente. Chers auditeurs, restez branchés sur Corbeau News Centrafrique, l'information continue. À très vite.